Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale consacrée à la rétrospective de l'année 2021 en matière de technologie. Comme l'actualité a été riche, cette vidéo fourmille de dates et ça va aller très vite. Allez, c'est parti. 14 janvier, la sortie du Samsung Galaxy S21, nouveau fleuron de la firme coréenne. 3 février, Jeff Bezos annonce qu'il quittera son poste de PDG d'Amazon le 5 juillet et nomme Andy Jassy pour lui succéder. 8 février, Xiaomi sort officiellement son Mi 11 en France, avec son Snapdragon 888 et son écran AMOLED. C'est un concurrent direct du Samsung S21, même si le prix n'est pas aussi avantageux que sur les précédentes générations. 12 février, un gigantesque piratage rend disponible sur internet une base de données contenant 3,2 milliards de noms d'utilisateurs et de mots de passe. 19 février, le rover Perseverance réussit son atterrissage sur Mars. Il va diffuser les semaines suivantes de magnifiques images de la planète rouge à retrouver sur le site de la NASA. 3 mars, AMD présente ses nouvelles cartes RX 6700 et 6700 XT, concurrentes des Nvidia 3060. On ne les trouve pas plus facilement, mais au moins la concurrence montre le bout de son nez. 10 mars, incendie géant dans les locaux d'OVH à Strasbourg, des milliers de sites web en carafe et un coup dur pour OVH quelques mois avant son introduction en bourse. 19 mars, les premiers émetteurs 5G sont allumés à Paris. Les 4 opérateurs entrent alors dans la course à celui qui en aura le plus. 24 mars, Tesla annonce officiellement que ses voitures pourront dorénavant être acquises en Bitcoin. Le cours de la monnaie s'envole. 30 mars, le youtubeur Snacks Machine bidouille un Game Boy pour qu'il crypte du Bitcoin. C'est inutile mais fun. 6 avril, on apprend qu'un piratage de Facebook a eu lieu en 2019, ce sont ainsi 533 millions de comptes qui sont déversés sur Internet. 19 avril, Ingenuity, l'hélicoptère de la NASA, effectue son premier vol sur Mars. Il est arrivé avec la sonde Perseverance quelques semaines plus tôt. 20 avril, Apple tient une keynote et annonce les nouveaux iPad Pro, l'arrivée de la puce M1 sur les iMac, l'Apple TV 4K et les fameux AirTags. 23 avril, Thomas Pesquet s'envole pour l'ISS pour une mission de 6 mois. 4 mai, on apprend le divorce de Bill et Melinda Gates. Quelques semaines plus tard, Bill Gates démissionne de son poste au conseil d'administration de Microsoft pour des problèmes de mœurs. Je ne sais pas si les deux anecdotes sont liées. 12 mai, l'Assemblée nationale donne son feu vert à l'adoption du pass sanitaire. 15 mai, le rover chinois Zhurong arrive à son tour sur Mars et envoie ses premières photos. 18 mai, Microsoft sort la mise à jour 21H1 pour Windows 10. 12 juin, ouverture de l'eCube 2021. C'est le 26e salon, mais ce n'est pas le meilleur cru, avec des annonces sans grandes ambitions de la part de Microsoft, Sony et Nintendo. 17 juillet, Richard Branson fête le succès du premier vol habité de Virgin Galactic, en devançant au passage de quelques jours celui de Jeff Bezos. 20 juillet, c'est au tour de Jeff Bezos de s'envoler avec son vaisseau New Shepard de Blue Origin, qui s'élève à 107 km dans l'espace, soit 27 de plus que celui de Virgin. 27 août, Samsung sort ses Z Flip 3 et Z Fold 3. Après quelques tentatives infructueuses des concurrents, ces modèles semblent bien partis pour être un succès. 1er septembre, Xiaomi annonce officiellement qu'il se lance dans la conception de sa propre voiture électrique. Là aussi, d'autres s'y sont cassés les dents, nous verrons si le constructeur chinois touche à tout fera mieux. 14 septembre, Apple lors de sa keynote dévoile ses iPad et iPad mini, les Apple Watch de 7ème génération et les iPhone 13 et 13 Pro. 16 septembre, SpaceX réussit à son tour le lancement de sa fusée Crew Dragon, embarquant des touristes à l'altitude record de 575 km, 5 fois plus que celle de Jeff Bezos. 22 septembre, Microsoft dévoile les nouveaux produits de sa gamme Surface lors d'un événement dédié. Il est question du smartphone à 2 écrans Surface Duo, de la Surface Pro 8 et du Surface Laptop Studio. 5 octobre, cela fait 10 ans que Steve Jobs est décédé et Apple lui rend hommage. 5 octobre encore, sortie de Windows 11 et le lendemain c'est Office 2021 qui est officiellement commercialisé. 8 octobre, Nintendo sort sa Switch dotée d'un écran OLED. Les rumeurs d'une future Switch Pro vont toujours bon train. 12 octobre, le gouvernement annonce que le cap des 80% de la population couverte en fibre optique devrait être atteint au premier semestre 2022. 18 octobre, lors d'une nouvelle keynote, Apple dévoile ses nouveaux processeurs M1 Max et M1 Pro destinés à équiper les MacBook Pro.
19 octobre, Google dévoile son nouveau flagship, le Google Pixel 6, aussi décliné en Pixel 6 Pro lors de la Google Fall Launch. 26 octobre, la Tesla Model 3 devient officiellement la voiture la plus vendue en Europe au dernier trimestre, et c'est pour l'occasion la première fois qu'une voiture électrique se vend aussi bien. 28 octobre, Facebook devient officiellement Meta. Ce changement de nom reflète les ambitions de la société pour les métavers, je vous en parlais en novembre dans ma vidéo sur les métavers. 28 octobre encore, sortie du Raspberry Pi 0.2. Plus puissant et toujours aussi mini, il fait depuis le bonheur de mon GPI case. 9 novembre, le Bitcoin atteint les 68 000 $, un record. Les jours suivants seront un peu moins glorieux avec une forte dégringolade du cours de la CryptoStar. 12 novembre, sortie de la Nintendo Game & Watch Zelda. Je l'ai reçu pour Noël, je vais enfin pouvoir terminer ce jeu mythique. 24 novembre, le site américain de vente en ligne Wish vient d'être déréférencé en France. 26 novembre, le Black Friday a été moins bon que l'an dernier avec un net recul selon les estimations de 30%. Amazon est toujours le roi incontesté de cet événement. 1er décembre, Qualcomm annonce son Snapdragon 8 Gen 1, celui qui va équiper bon nombre de smartphones haut de gamme en 2022. 12 décembre, Craig Wright, le prétendu créateur du Bitcoin, gagne son procès et empoche la totalité des 1,1 million de Bitcoins originaux, soit la bagatelle de 56 milliards de dollars au cours actuel de la monnaie. 15 décembre, Oppo présente son Find N, concurrent du Samsung Z Fold 3 en plus petit. La bataille des téléphones pliants a commencé et il y a fort à parier qu'elle va durer durant toute l'année 2022. Sinon, sur votre chaîne préférée, le début d'année était consacré à la construction de la borne avec Lightgun. Celle-ci a d'ailleurs pas mal évolué au fur et à mesure des semaines, avec l'ajout d'un volant en avril, puis d'un jukebox en juin. Je suis vraiment content de cette borne qui ne prend pas trop de place dans mon bureau, et qui est un vrai couteau suisse. Les séries des consoles de légende et des micros de légende ont aussi leur petit succès, et me permettent de replonger dans l'histoire de nos machines préférées. En 2022, je vais inaugurer une nouvelle série consacrée aux séries de légende, et la première sera dédiée à Metal Slug. En 2021, j'ai aussi commencé à utiliser massivement les microcontrôleurs, surtout les ESP8266, au travers de différents projets, comme la station météo, le pluviomètre, le distributeur de nourriture, ou les divers affichages LED. Je pense continuer un peu sur ces projets et sur ces supports qui ont l'avantage d'être à la portée de tous, faciles à programmer et ludiques. Si j'avais eu ce genre de microcontrôleur dans les années 80, je crois que je me serais éclaté. À partir de la mi-2021, la carte FPGA CD a fait son apparition sur la chaîne. Alternative low-cost au Mister, ce CD était pour moi une bonne surprise, et les multiples vidéos que je lui ai consacrées tendent à démontrer qu'il n'est pas nécessaire de dépenser le double de prix dans la majorité des cas. Il reste quelques vidéos à paraître avant mon verdict final sur cette carte, le 4 février. Sinon, j'ai remarqué que vous aimiez particulièrement les vidéos qui s'inscrivent dans l'air du temps, celles en lien avec l'actualité. Ainsi, les vidéos sur Windows 11, le boîtier A500 Mini et celles sur le Raspberry Pi 0.2 et le GPI case ont totalisé de très bons scores de visionnage. Même si ces vidéos sont difficiles à réaliser car elles demandent d'être conçues en un temps record, je vais essayer de continuer à en proposer régulièrement. Voilà pour cette rétrospective 2021, riche en actualité, autant sur la chaîne que dans le monde. Il y a fort à parier que 2022 sera tout aussi riche, avec, je l'espère, la fin de la pénurie des semi-conducteurs, l'arrivée des métavers, l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, et tout cela sur fond de pandémie qui risque bien de perdurer au-delà de 2022. J'espère en tout cas que les vidéos de cette année vous auront plu, et en attendant celles de 2022, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.